Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Permettez-moi de vous partager le fruit de notre méditation à ce 7e dimanche de Pâques, année A, qui nous prépare à fêter la solennité de la Pentecôte. L'étude du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis les jours du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude fils de Jacques. Tous, des mêmes cœurs, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. Parole du Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, en fait d'être dans la joie et l'allégresse, quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur et comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant,
glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Dans une secte, un pasteur aimait dire souvent à ses adeptes qu'il est enfant de Dieu et que Jésus est son frère. Voilà qu'un jour, une bande de bandits entre brusquement dans l'église avec les fusils. Le chef de bande sillonne toute l'église d'un regard menaçant et d'une voix forte dit: « Qui est l'enfant de Dieu parmi vous pour que nous l'aidions à vite rencontrer son Père ?» Tout tremblant, les adeptes montrent des doigts le pasteur. C'est lui qui nous dit que Dieu est son Père et que Jésus est son frère. Le pasteur, pris de panique et d'un ton apeuré, dit: « Comment osez-vous mentir dans l'église? Qui ne sait pas que je suis le fils de Claude et mon frère, c'est Jacques. Vous tous, vous le connaissez et il est ici présent. » La leçon qui est derrière cette histoire est qu'il nous arrive de renier Dieu à cause de la peur, même là où il ne fallait pas. Par exemple, avoir peur de faire le signe de la croix publiquement, peur de prier en public, mentir, cacher notre foi catholique, nier notre identité chrétienne, diviser les gens, porter le faux témoignage, ne pas dire la vérité, critiquer négativement les autres. Avoir peur et honte de témoigner de notre appartenance à Dieu nous empêche de reconnaître Jésus comme notre frère. Ça nous empêche de le glorifier. Il nous faut avoir le courage de manifester notre filiation en parole et en acte, car nous avons reçu l'Esprit Saint qui nous rend forts et nous donne l'amour parfait qui chasse la peur. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église Notre Mère soumet à notre méditation à ce 7e dimanche de Pâques, année A, reviennent sur le témoignage que les chrétiens sont appelés à rendre. Dans la première lecture, c'est grâce à la puissance de l'Esprit Saint qui nous soutient que nous sommes témoins. La deuxième lecture nous prouve qu'il faut être rempli de l'Esprit de Jésus pour pouvoir affronter avec courage et détermination toutes sortes d'épreuves et de souffrances afin de témoigner de la gloire de Dieu manifestée dans son Fils Jésus-Christ. Et l'Évangile fait mention de la prière de Jésus-Christ pour ses disciples. À eux, il demande l'Esprit Saint, cet esprit de l'unité qui les aide à prier et à porter le flambeau de l'Évangile. La première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres nous raconte l'expérience des apôtres en attente de l'Esprit Saint promis après le départ de leur maître. Ils sont caractérisés par l'observation stricte de la recommandation de Christ, par la prière et par l'unité. D'abord, ils ont retourné à Jérusalem pour y attendre l'Esprit qui leur permettra d'être des témoins intrépides et fidèles de l'Évangile et du Christ. Tout se passe à Jérusalem
qui demeure le lieu du déroulement de tous les événements de Pâques. Jérusalem terrestre est bien la préfiguration de la Jérusalem céleste. Elle est le lieu de l'accomplissement du dessein bienveillant de Dieu, le lieu de la glorification du Fils de Dieu, lieu du renouement et du renouvellement de l'alliance entre Dieu et l'humanité, lieu de la réception de l'Esprit Saint et enfin lieu de la naissance de l'Église. Ensuite, ils étaient d'un même cœur, signe et symbole de l'unité. Malgré leur diversité, ils sont choisis et appelés tous ensemble à porter le flambeau de la bonne nouvelle du salut avec l'assurance de l'Esprit Saint. Jésus appelle les gens de tendances divergentes. À titre d'exemple, Matthieu, le précepteur, et Simon le zélote, des antipodes dans le monde juif. Mais Jésus les appelle pour une noble cause, celle de témoigner de la résurrection et de la vie manifestée en lui. En fait, ils étaient assidus à la prière, signe que les prières sont efficaces quand elles sont dites ensemble. Marie aussi est membre à part entière de l'Église en prière. Et l'erreur a obtenu et nous obtient aussi l'Esprit Saint qui nous rassure en toutes circonstances et situations que nous traversons. C'est lui qui est une puissance intérieure, qui met nos cœurs au diapason du cœur du Christ et qui nous pousse à vivre l'unité dans la diversité. Il nous accompagne et fait de nous des témoins. La deuxième lecture nous invite au bonheur qui émane du fait d'être des témoins du Christ. Notre unique but et finalité de rendre témoignage doit être la gloire de Dieu manifestée dans son Fils Jésus-Christ. Nous sommes appelés à nous réjouir en espérant le règne et la gloire de Dieu. Pour y arriver, il nous faut prendre conscience que l'Esprit Saint nous habite. Quand l'Esprit de Dieu repose sur nous, nous expérimentons la joie et la paix que Jésus seul donne. Nous supportons les calomnies, les outrages, l'hostilité et l'incompréhension dans le but de communier à la souffrance du Christ et d'aspirer au bonheur qu'il nous promet en disant « Heureux serez-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on mentira en disant contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Ici, nous voyons l'influence de l'Esprit Saint non seulement sur l'agir du chrétien, mais aussi et surtout sur son être. L'Évangile souligne la prière de Jésus appelée communément la prière sacerdotale. Jésus demande pour nous l'unité, qu'il soit un. Il demande pour nous l'Esprit Saint. Combien le Père donnera l'Esprit à ceux qui le lui demandent. En priant, Jésus nous apprend à prier. Cet évangile met en exergue notre rapport avec le Père et avec le Fils, un rapport d'intimité, d'affection et d'amour. Mais c'est l'Esprit Saint qui nous fait participer aux relations qui existent entre le Père et le Fils. Il nous incite aussi à nouer des relations de charité avec tous les hommes. Intimement liés au Christ, nous serons en mesure de glorifier Dieu par notre vie de témoignage. Que le Seigneur soit notre salut et notre lumière qui illumine notre vie et que le don de son esprit reçu durant le baptême et la confirmation soit ravivé, rallumé, rafraîchi et renouvelé durant la Pentecôte qui approche pour que nous soyons les témoins courageux et audacieux du royaume de Dieu en tout et partout. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention et surtout pour ce désir de communion et de partage. Bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.